Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo. ça va être un peu... Enfin, je vais essayer d'organiser un minimum mes pensées, mais comme d'habitude, je vais m'y prendre de manière très brute, très sincère, entre guillemets. Voilà, je vais dire ce que j'ai voilà, dans ma tête, ce qui me trotte dedans, parce que je pense que ça vous concerne un peu, les personnes qui me suivent sur YouTube, parce qu'il se peut que ça change. Je ne sais pas trop encore, mais je pose des billes là et j'avais envie de m'exprimer sur ce sujet-là, parce que ça me tient à cœur tout simplement. Donc bon, j'avais fait une vidéo qui est un peu similaire l'année dernière, je crois, je sais plus comment je l'avais appelée, où je m'étais dit un peu des résolutions, comme quoi je voulais plus me faire de planning de vidéos, essayer de faire à mon rythme tout ça, de plus me forcer, ne plus voilà. J'avais fait une vidéo un peu de ce style là, alors je sais plus si c'était dans ma palle ou si c'était dans mes résolutions livresques, je me souviens plus. Mais bref, ça va rejoindre cette vidéo là dans le sens où je sais pas où j'en suis. Alors c'est mal dit, c'est très mal dit parce que je sais où j'en suis, mais c'est vrai que cette année, je le ressens particulièrement depuis janvier, depuis décembre quelque part, c'est que j'ai envie d'évoluer. Vraiment j'ai ce besoin, cette envie très profonde d'évoluer, que ce soit en matière de ce que vous voyez là, YouTube, tout ça, de manière personnelle aussi. J'ai besoin que ça bouge, vraiment, parce que depuis le Covid un peu, c'est vrai que tout est au ralenti. Et en plus maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine, comment vous dire, c'est encore plus en stand-by. Donc c'est assez... Enfin j'ai l'impression de pas vivre correctement. Un peu parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de projets. Je voulais notamment aller au Japon, je voulais aller en Corée. Et le fait que ce soit décalé, ça m'énerve grandement. Donc là j'en peux plus. Tout simplement là j'arrive à un stade où si l'année prochaine je pars pas au Japon, je pense que je vais péter une durite. Et c'est vrai que ce besoin, là je vais pas parler vraiment de mes choses perso parce que c'est personnel et c'est privé. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je veux vraiment garder très scindé. Ma vie privée ne vous concerne pas. Donc voilà, mais je voulais vous parler du coup de tout ce qui est manière YouTube, Instagram, tout ça. Parce que là aussi j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça bouge. Et voilà, je voulais alors pas vous demander votre opinion, mais voilà, essayer d'instruire un dialogue un peu, parce que c'est vrai que sur YouTube je l'ai pas forcément, sur Instagram je l'ai le plus, cette notion de dialogue. Mais voilà, il y a des personnes qui me suivent sur YouTube, d'autres qui me suivent sur Instagram, d'autres sur les deux. Donc voilà, je voulais essayer de retranscrire ce que j'avais besoin de dire là maintenant tout de suite. Donc c'est vrai que YouTube, comment dire, j'ai commencé, alors je sais même plus quand est-ce que j'ai commencé pendant ma première année ou ma deuxième année de master, première année je pense, je sais plus, donc ça devrait faire 3-4 ans. 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que dans un premier temps ça m'avait beaucoup aidé, notamment dans l'expression orale, parce que voilà, je suis une personne maintenant très renfermée, mais c'est vrai que le fait de tourner des vidéos, de parler, de mettre des mots, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, notamment quand j'ai dû après mon master passer à une phase d'entretien pour me faire recruter. Voilà, être plus à l'aise à l'oral, c'est quelque chose que YouTube m'a apporté, enfin ou du moins de filmer comme ça, parce qu'avant je n'y arrivais pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué grandement avant, c'est que je faisais beaucoup de cuts parce que j'hésitais dans ma manière de dire, et là encore ça m'arrive de temps en temps, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus posée, et c'est vrai que je suis moins perfectionniste dans le sens où je préfère vous laisser des fois des hésitations pendant mon montage, parce que je me dis que c'est important que ça retranscrit un peu ce que je pense, que de tout couper pour que ce soit très fluide. Et des fois en plus je coupe des mots, donc ça se ressent un peu voilà, quand vous regardez. Mais c'est vrai, du coup je suis un peu moins prise de tête sur ça. Je me dis que voilà, les mots sortent. Des fois mes phrases ne sont pas forcément très françaises, voilà, je mets pas au féminin ou je mets pas au masculin, enfin voilà, c'est très fouillis des fois, mais je me dis que c'est comme ça et que voilà, enfin je m'en fous. Après voilà, le fait que voilà, je m'assume beaucoup plus dans ma manière de m'exprimer, voilà, c'est quelque chose que j'ai acquis grâce à YouTube et que je continue à acquérir. Donc voilà, non, ça me plaît beaucoup et je veux rester sur YouTube. C'est vrai que dit comme ça avant, on aurait pu croire que j'allais dire j'arrête YouTube, ça me saoule, puis voilà. Non, je veux continuer YouTube juste pour ça déjà, parce que voilà, ça m'aide grandement, ça me permet de prendre confiance en moi, et c'est quelque chose qui me fallait à cette époque, parce que franchement c'est compliqué et ça l'est toujours un peu, mais c'est vrai que ça m'aide grandement.
Et puis parce que je sais pas, le fait que du coup ça fait 3-4 ans que je suis sur YouTube, je sais où je suis, je sais ce que je fais et c'est réconfortant de faire quelque chose qu'on maîtrise quelque part, parce que c'est vrai qu'au tout début quand on se lance dans le montage, quand on se lance voilà, dans les miniatures, les descriptions, tout ça c'est assez compliqué. Non, enfin je veux garder YouTube juste pour ça déjà, parce que c'est quelque chose qui me rassure un peu de maîtriser déjà un média quelque part que... voilà, que j'aime bien en tout cas. Donc je veux rester vraiment sur YouTube, même si ce média ça devient quand même de plus en plus compliqué d'évoluer, hein, et ça du coup ça me freine dans mon envie personnelle justement de bouger. C'est que, comment dire, depuis le début de ma chaîne, alors déjà je me suis lancée dans Booktube, donc forcément je m'attendais pas à avoir une flopée d'abonnés, hein. Faut pas, voilà, si j'avais voulu être célèbre sur YouTube, j'aurais fait comme toutes les nanas, j'aurais fait de la beauté, sauf que la beauté, je m'en fous. Donc voilà, je voulais parler de quelque chose que j'aime, et en l'occurrence, vous l'avez là, c'est les livres. J'allais pas me lancer dans quelque chose que je ne voulais pas faire et dont je ne voulais pas parler. Donc voilà, et puis Booktube, même si ça commence à être plus ou moins reconnu, notamment du côté des maisons d'édition, parce que je vois que certaines personnes commencent à être indépendantes, je pense pas que voilà, ce soit à la portée de tout le monde, et c'est quand même un... Comment dire, Booktube, c'est quand même très centré bouquin, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... À part les maisons d'édition, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Alors je vois des personnes qui font des partenariats avec des bijoux, tout ça. Alors moi je comprends pas du tout le principe, mais allez-y, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Mais c'est vrai que Booktube, du coup, ça va... Enfin, c'est pas comme ça qu'on va gagner sa vie si vous voulez vous lancer dedans. Alors là, je vous le déconseille fortement. Et puis moi, c'est pas mon but, hein, parce que j'aime beaucoup, énormément mon métier. Donc voilà, je ne veux pas me lancer sur Booktube professionnellement, c'est hors de question. Mais c'est vrai que j'ai eu une manière stable un peu de gagner des abonnés. Alors des fois j'ai eu des pics, notamment pendant le premier confinement, parce que bah, personne faisait rien et tout le monde regardait YouTube. Mais ouais, c'est vrai que j'ai eu voilà, des mouvements un peu, et là ça fait peut-être quelques mois où je suis à un nombre stable d'abonnés, c'est-à-dire que je n'en perds pas, mais je n'en gagne pas non plus. Et c'est vrai que ça me frustre beaucoup. Alors certes, je ne veux pas gagner 1000 abonnés, 2000 ou n'importe quoi, je m'en fous. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir, entre guillemets, de voir que quand je me connecte pour mettre ma vidéo ou pour répondre à des commentaires, il y ait plus 2 abonnés, plus 3 abonnés. Ça fait du bien, ça fait du bien au moral, c'est cool. Ça veut dire que voilà, ce qu'on fait c'est cool, c'est apprécié, tout ça. Et voilà, ces derniers temps, je reste vraiment stable. Je n'ai pas gagné et je n'ai pas perdu d'abonnés. Ce qui est rassurant quelque part, que je ne perds pas les abonnés que j'ai gagnés. Mais ouais, c'est assez frustrant du coup, parce que c'est quelque chose dans lequel je m'y investis beaucoup, alors même si c'est de manière personnelle. J'aime bien voilà du coup partager, le fait que je n'arrive pas à, comment dire, à m'étendre un peu voilà, sur la sphère Booktube, ça me frustre un peu. Mais bon, après c'est vrai que d'un autre côté, je n'y mets pas forcément tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire que j'ai pas de page Facebook, j'ai pas de page Twitter. Alors j'en avais au tout début, mais ça demande un entretien de malade, je ne veux plus. J'ai Instagram, et je vais revenir plus tard dessus, mais c'est vrai qu'Instagram c'est un... De tous les médias voilà, où on peut partager, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je commence vraiment à apprécier que depuis dernièrement, parce que avant j'avais beaucoup de mal à me dire je sais pas, oh mais pourquoi je prendrais en photo ça alors que tout le monde s'en fout. Là j'arrive plus ou moins à me dire que c'est pas grave, parce qu'il y en a que ça intéresse. Donc voilà, j'arrive plus ou moins à faire abstraction de ce que moi je peux penser, pour voilà, essayer de m'étendre là aussi sur Instagram. Mais c'est vrai que du coup Instagram là pour l'instant, à l'heure actuelle, ça ne me sert qu'à faire des promotions de vidéos ou à me dire des avis de livres, mais là c'est un peu mort vu que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de livre. Et du coup, partant de ce principe là, c'est vrai que je ne lis plus énormément, enfin si, je lis beaucoup, mais je suis toujours bloquée dans Fils des Brumes qui fait 1100 pages. J'en suis à 930 pages, du coup je l'ai bientôt fini. Mais c'est vrai que le fait d'être bloqué, enfin d'être bloqué c'est un mot vulgaire, c'est pas d'être bloqué vu que je l'aime bien ce tome 2, mais le fait d'être voilà, sur un livre depuis 3 semaines, ça me donne envie de faire d'autres choses, hein, de varier un peu voilà, mes aventures, mes envies d'ailleurs. Donc forcément je ne sais pas, enfin je regarde pas trop de chaînes Booktube, j'en regarde pas énormément vraiment, parce que il y en a beaucoup, enfin il y a beaucoup de booktubeurs qui lisent des contemporains, enfin c'est assez compliqué de
voir de la fantasy pure et dure. Alors il y a certaines chaînes auxquelles je suis abonnée d'ailleurs qui parlent vraiment que et uniquement de fantasy, mais c'est vrai que les booktubers qui sont le plus connus vont voilà, vous présenter beaucoup plus de contemporain ou de romance ou de choses comme ça. Et c'est des styles qui ne me bottent pas, voilà, je le répète. Donc bon, c'est vrai que YouTube en soi, le fait que je n'avance pas trop, mais voilà, que c'est assez en contradiction avec le fait que je veuille quand même garder ce média parce que c'est quelque chose que je maîtrise et dans lequel je m'épanouis. Voilà, donc j'ai envie de m'étendre, j'ai envie d'essayer d'autres choses et voilà, ça va être le crash test cette année. Je vais essayer pas mal de trucs, on va voir comment ça se passe, mais voilà, je vais du coup vous les citer. Dans un premier temps, je vais revenir sur Instagram. C'est vrai qu'en mars, là je m'étais dit je vais essayer de poster des stories beaucoup plus souvent. Alors ce que je fais plus ou moins, déjà Instagram, pour vous dire un peu la manière dont laquelle je me suis organisée, j'ai mis des alarmes en plus sur mon téléphone parce que franchement c'est qu'il faut que j'y pense vraiment. J'ai une alarme pour les posts le mardi, le jeudi, le samedi pour la vidéo, et le mardi, le jeudi, c'est si j'ai des livres à vous chroniquer. Voilà, je les poste à ce moment-là. Alors là, c'est un peu mort du coup, vu que le dernier livre que j'ai lu, c'est, je sais plus, Donato Carissi, je me souviens plus du nom, Le jeu du chuchoteur. Donc là, c'est normal que vous n'ayez rien vu depuis. Mais c'est vrai que du coup, ça me permet de rester un minimum organisé et de pas partir dans tous les sens. Et puis voilà, et si j'ai rien à poster le mardi et le jeudi, bah tant pis. L'essentiel, c'est que quand même, il y a un post par semaine avec le samedi, donc d'accord, avec ma vidéo. Donc bon, j'essaie de maîtriser un peu ça. Et après pour les stories, alors forcément du coup je fais des stories pour promulguer voilà, mon post. Mais voilà, comme je le disais, c'est vrai que partager des choses en story, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal, parce que j'ai du mal, enfin j'avais du mal, maintenant je commence à avoir quand même un peu une ligne de conduite, c'est que je ne veux pas partager de choses trop personnelles. Voilà, je ne veux pas montrer mes proches en photo. Voilà, c'est non, 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 pas du tout. Donc j'essaye voilà, de partager des choses qui sont assez intéressantes sans divulguer d'informations trop personnelles dont je ne veux pas parler. Voilà, vous n'avez pas à voir mon copain, vous n'avez pas à voir mes parents, vous n'avez pas à voir mon frère, vous n'avez pas à voir là où je travaille, ni mes collègues. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux garder très très privé, parce que c'est pas vos oignons. Mais voilà, le fait que des fois j'avais posté une story à un moment donné parce qu'il y a une poule à mon travail, c'est rigolo, voilà, la dernière fois elle m'a harcelé pour que je la nourrice. Donc voilà, j'ai fait une story dessus, ça a fait réagir quelques personnes en me disant mais qu'est-ce qu'il y a une poule à ton travail. Voilà, c'est la vie, c'est quelque chose d'atypique. Voilà, c'est ce genre de story là que je voudrais partager et puis mettre en avant, voilà, ce que je lis aussi, ce que je fais, parce que c'est vrai que du coup je suis encore sur Fils et Plumes et en fait j'avais honte un peu de faire des stories un peu en disant je suis toujours sur Fils et Plumes, ça fait 3 semaines que je suis sur Fils et Plumes mais tout va bien. Et voilà, je voulais pas voilà, paraître un peu à l'arrêt un peu dessus et vous montrer un peu que voilà, j'étais totalement ralentie, mais bon, quelque part c'est la vie réelle, donc je vois pas pourquoi je devrais le cacher. Et j'essaye aussi de mettre plus en avant notamment le fait que je joue beaucoup. Donc là j'ai fini Horizon Zero Dawn, enfin j'ai commencé The Witcher, alléluia. Et sur Switch j'ai commencé Hades aussi, qui est très très cool. Mais voilà, et le fait que je me sente pas, hein, comment dire, comment on dit déjà le mot, que je me sente pas privilégiée, non pas privilégiée, que je me sens pas expert dans le domaine. Ah, j'ai plus le mot. Voilà, donc est-ce que je vais laisser ça au montage? Ça va être une surprise, hein, même pour moi. Mais voilà, le fait que je suis pas, enfin, vu que je suis cantonnée à Booktube, des fois j'ai un peu de mal à dire je fais autre chose, alors que c'est le cas. Je ne fais pas que lire, je ne fais pas qu'écrire dans ma vie non plus. Et là surtout qu'en ce moment je joue beaucoup. Je joue à peu près tout le temps, parce que voilà, c'est ce qui me plaît en ce moment. La lecture c'est vraiment un peu en arrêt et je ne veux pas avoir honte de partager ce genre de trucs. Donc c'est vrai que voilà, surtout d'Instagram, bon, je pense que c'est l'un des médias où on pourrait poster à peu près tout. Donc voilà, j'essaie vraiment de me remettre à Instagram, surtout que je commence un peu à aimer. Voilà, il y a à m'y faire et à comprendre vraiment, parce que c'était ça ce que j'arrivais pas à comprendre, c'est vraiment comprendre comment fonctionne le média, et je crois que j'y arrive plus ou moins. Alors après voilà, je suis pas expert non plus, c'est pas mon moyen de vivre, je veux pas vivre de ça non plus. Moi c'est juste quelque chose de très voilà, loisir quelque part. Donc bon, je veux voilà, arriver à le maîtriser
de manière qui me convienne et là voilà, c'est quelque chose que je vais mettre en place petit à petit. On va voir si d'ici la fin de l'année j'y arrive ou pas. Après le troisième média du coup qui m'intéresse, c'est Twitch. Oh mon dieu, Twitch, putain. Je suis tombée dedans, mais alors je sais plus comment. C'est vrai que j'étais très cantonnée à YouTube. Alors est-ce que c'est parce que je constate que YouTube ça stagne un peu et que je essaye de voir ailleurs? Peut-être. Mais c'est vrai que Twitch, je regardais pas beaucoup. Je me suis mise à regarder peut-être après le Z-Event, quelque chose comme ça. Alors j'ai toujours regardé le Z-Event, mais je le regardais pas sur Twitch, je le regardais sur le site web Esprit de Zerator. Et là je m'y suis mise vraiment sur Twitch, vraiment, et je me suis fait un compte et j'ai commencé voilà, à m'abonner à des streamers et je me régale. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez différent que je voudrais bien essayer. Alors là par contre j'ai des soucis un peu matériels et de logistique aussi parce que c'est vrai que du coup je vis chez mon copain des fois, je vis chez moi, enfin c'est assez compliqué de mettre là aussi un peu un emploi du temps sur Twitch. Et puis bon j'attends aussi parce que j'ai un problème de processeur sur mon ordi qui devrait être réglé d'ici la fin du mois, mais voilà. Et c'est vrai que du coup ça demande plus d'organisation Twitch vu que voilà c'est quelque chose que voilà, mon ordi actuel je ne peux pas le transporter n'importe comment, donc voilà. Et puis de toute manière mon copain n'a pas la fibre, donc comme ça c'est réglé. Mais c'est vrai que c'est un média qui m'intéresse plus et au-delà du jeu, parce que du coup je regarde beaucoup de personnes jouer, j'ai commencé à regarder du coup des personnes de Booktube qui étaient sur Twitch et qui streamaient du coup des fois quand ils lisaient, voilà, qui partageaient un peu leur avis de lecture, qui partageaient un peu tout. Et c'est vrai que ça m'a assez étonnée parce que je pensais pas que ça existait déjà. Pas du tout. Et c'est étonnant parce que c'est réconfortant. Après je m'étais mis à Twitch aussi parce que pendant NaNoWriMo j'avais commencé à regarder une écrivaine qui faisait des Twitch tous les matins et qui le refait je crois dernièrement aussi. Et non, c'est assez étonnant et c'est assez cool cette manière de... C'est vrai que quand on parle de Twitch en général ou quand je vois des streamers un peu célèbres et voilà basiques un peu qui font du jeu tout ça, vraiment c'est regarder quelqu'un jouer, hein. Alors que sur tout ce qui est écriture ou lecture c'est vraiment englober la personne qui regarde quelque part, la faire participer et c'est assez cool, non franchement. Donc alors je sais pas quand est-ce que je vais m'y lancer, je vais essayer cette année, mais c'est assez sympa de voir que on peut faire plusieurs choses sur Twitch et ouais je m'y reconnais, c'est sympa, donc à voir ce que ça donne. Mais ouais je pense que c'est un des médias que j'essaye, que j'aimerais en tout cas mettre en place. Mais ouais là ça demande une organisation assez compliqué parce que bon transporter l'ordi à tout va ça va être compliqué, mais voilà on verra quand le moment sera venu. Après je me pose la question aussi parce que je me suis créé un compte mais j'ai pris mon pseudo de jeu vidéo et ce n'est pas le même pseudo que peut l'avoir la chaîne, donc voilà il y a aussi toute une comment dire, une image que j'allais dire image de marque mais je suis pas une marque, mais une image comme quoi il faudrait pas perdre les personnes qui me suivent, qui ne savent plus voilà ce que c'est ou ce que je suis, tout ça. Donc je sais pas, là aussi c'est un point d'interrogation, je ne sais pas, mais bon on se posera je pense la question quand le moment sera venu. Et puis alors le dernier média qui m'intéresse, mais alors entre gros guillemets là parce que j'avoue que je suis tombée dedans un peu complètement par hasard, c'est TikTok. Alors là, c'est vraiment, mais à des années-lumière de ce que j'avais pu, de ce que j'aurais pu penser. C'est parce que je me suis toujours dit, oh, mais TikTok, jamais de ma vie, je l'installerai. Et je l'ai installé pour suivre Cordelia au début. Parce qu'elle avait fait des cosplays sur SNK, sur Harry Potter qui m'intéressaient beaucoup, donc je voulais la suivre. Et alors, je suis pas beaucoup de bookstagrammeur pour le coup, enfin de booktalker, du coup, je sais pas comment ça se dit. C'est vrai que sur TikTok, ce que je regarde principalement c'est tout ce qui est en rapport avec les mangas et les animés. Et en plus du coup TikTok, l'algorithme il a vite compris, il me propose que ça maintenant. Mais c'est vrai que BookTok en soi peut-être ne m'intéresse pas forcément. Mais alors parler de manga et d'animé ça peut être rigolo. Parce que je pense que c'est un média sans prise de tête, vraiment. Alors il y en a pour lequel c'est le métier et je respecte totalement, hein, vraiment tout est un métier de toute manière. Mais c'est vrai que pour quelque chose d'assez détente,
d'assez drôle de faire un peu des choses voilà, qui sortent de l'ordinaire et qui procurent de l'amusement, ça peut être sympa. Alors après je me suis jamais mise, alors je me souviens qu'il y avait ma meilleure pote, elle avait fait un TikTok sur je sais plus quoi, sur notre fondu je crois, elle avait mis 1 heure voire 2 heures à faire son putain de montage, à trouver sa musique, j'en pouvais plus, et sur le coup je me suis dit mais moi si je fais jamais ça en fait, parce que ça me prend plus de temps que faire une vidéo YouTube, ça va pas ou quoi. Et je voudrais essayer quand même, je voudrais voir du coup, parce que je pense que d'une part ma pote elle était pas très douée et d'une autre part peut-être que ça a changé, il y a eu des mises à jour depuis, donc voilà, il y a peut-être moyen que ce soit un peu plus facile. Mais je me dis que pourquoi pas, si je veux parler plus manga ou animé, aller sur TikTok plutôt que sur Booktube, parce que je sais pas, j'ai du mal à parler manga, alors ça a rien à voir, c'est juste que je sais pas. C'est un truc où j'arrive pas à le déterminer. Je vous parle après de manga quand je lis, mais c'est vrai que tout ce qui est scan, quand je lis en temps réel, quand je lis un manga tout à jour en une soirée, j'ai pas le réflexe des fois de vous le dire. Alors je l'ai eu en janvier quand je vous ai parlé de Sasaki to Miyano. Mais j'ai lu d'autres choses depuis et j'en ai pas parlé et parce que l'idée ne me vient pas. Et c'est vrai que sur TikTok peut-être que ça serait plus facile. Voilà, c'est quelque chose que je réfléchis un peu. À voir si j'arrive à le mettre en place là aussi. Mais voilà, tout ça rejoint mon envie de... Je veux faire des choses, je veux faire de nouvelles choses, je veux agrandir mon réseau quelque part. Et c'est sans prétention, c'est sans me dire oh je veux vivre de ça, rien du tout. Moi je suis très bien comme je suis, j'aime beaucoup mon métier et puis voilà. Mais c'est vrai que le fait, je pense, d'avoir été autant bridée suite à la période Covid et maintenant à la période de guerre, c'est génial. Ça a fait voilà, un sentiment très négatif en moi et je le perçois grandement. C'est que j'ai l'impression de faire du surplace et ça me va pas, mais pas du tout. Donc voilà, alors à défaut de pouvoir partir au Japon ou pouvoir m'acheter une maison demain, je veux faire bouger ce qui est à ma portée, voilà ce que je peux faire moi. Alors peut-être que ça marchera pas, c'est pas grave, mais je vais essayer, du moins je vais essayer de faire bouger les choses, de faire bouger voilà, mon YouTube, mon Instagram, d'essayer de nouvelles choses aussi parce que c'est des choses qui m'intéressent. Alors s'il faut je serai très mauvaise, mais c'est pas grave, je vais essayer. Et je veux mettre aussi de côté, comment dire, j'ai un rapport très particulier avec l'échec. Je ne supporte pas l'échec, vraiment, alors que ça vienne des autres, mais surtout de moi, vraiment ça me plaît mais pas du tout. Et c'est quelque chose sur lequel je voudrais travailler, c'est-à-dire qu'on essaye et si ça échoue, c'est pas grave en fait. Je ne suis pas Emmanuel Macron, je ne suis pas machin, je ne suis pas célèbre, voilà, ça va pas bousculer la face du monde, mes actions. Donc voilà, essayer de faire que je m'amuse en fait et de retrouver un peu peut-être ce que j'avais au tout début de YouTube, cette espèce de sentiment de découverte, de faire quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose que je n'ai pas en ce moment. Alors si, j'ai le coréen qui me prend quand même pas mal de temps et dans lequel je m'épanouis à 100%. Mais voilà, c'est quand même, on voit les évolutions assez lentement parce que quand même c'est une langue, on l'apprend pas du jour au lendemain. Et puis il y a toute une question de vocabulaire dont j'ai du mal à apprendre, mais voilà, c'est comme ça. J'ai l'impression de retourner à l'école en fait, c'est rigolo. Mais voilà, mis à part le coréen, c'est vrai que je ne fais pas grand chose de nouveau. J'ai l'impression de rester voilà comme j'étais bloquée voilà, quand je suis arrivée à Toulouse et ça ne me plaît pas. Et voilà, je commence à faire n'importe quoi avec mes mains, c'est un tic. Voilà, j'ai cette envie de bouger, j'ai cette envie de faire des choses, d'essayer des choses, de parler d'autres choses que de livres. Voilà, j'ai envie de reprendre les vidéos broderie. Il y a une vidéo sur la photographie argentique qui va peut-être voir le jour cette année. J'attends d'essayer plusieurs pellicules, d'essayer plusieurs choses pour vous en parler plus grandement et plus en détail. Voilà, il y a la guitare, c'est assez étonnant. Je voulais me mettre à la guitare vraiment l'année dernière et c'est quelque chose que j'ai complètement oublié. Et je me rends compte que j'aurais pas dû, et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit ah ouais putain, c'est... Alors je suis consciente qu'on peut pas tout faire dans une vie, mais le fait de... Ouais, ça m'a... Je sais pas, ça m'a porté un coup parce que ça me tient vraiment à cœur. Donc je pense que cette année, je vais commencer à regarder vraiment, je pense vers
après vers septembre, octobre, quand j'aime bien vraiment commencer de nouvelles choses. Alors pas forcément en début d'année, comment dire, de janvier à décembre, mais en année scolaire j'aime bien vraiment tester de nouveaux trucs. Donc je verrai voilà cet été tout ça, comment je m'y prends pour la guitare, mais je pense qu'il faut que je commence cette année, parce que sinon je ne commencerai jamais. Et je vais regretter, donc voilà. Et je sais pas pourquoi je suis autant émue de parler de ça, parce que quand je vous dis que ça me pèse, c'est compliqué. Bref, voilà, j'ai envie d'évoluer et de faire des choses, nouvelles. Et j'espère que vous me suivrez. Après, j'espère que du coup ça attirera de nouvelles personnes. Voilà, tout ça est dans la bienveillance et voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère que voilà, je demande des avis vraiment. Si vous avez déjà fait sur Twitch, si vous avez déjà fait sur TikTok, tout ça, des conseils, tout ça, moi je suis vraiment preneuse. Voilà, si vous avez des avis, des conseils, tout ça, je suis voilà, très friande de ce genre de choses. Et puis voilà, donc je pense que je vais vous laisser. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Je pense que je ferai un commentaire en dessous pour vous le rappeler pour les personnes qui ne verront pas cette vidéo jusqu'à la fin. Mais ouais, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je suis en vacances tout simplement. Je pense que ça va me faire du bien, vraiment, ça va me permettre de souffler. Donc voilà, je pars à la montagne. Ah, ça va faire du bien, je ne rêve plus de ça en ce moment, mais voilà, donc je pars en vacances, je vais prendre un ou deux bouquins avec moi, on verra, mais voilà, je pense que ces vacances vont être très très bénéfiques, déjà voilà, moralement, et ouais, et ça va me permettre, je pense, de repartir sur de bonnes bases. Alors après, c'est pas des vacances très très longues, hein, je pars de mercredi à lundi, mais ouais, je pense que ça va me faire du bien de me couper un peu de tout, et voilà, et juste de m'amuser, de profiter de l'instant présent, et voilà, parce que c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et je sais pas, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé en fin d'année, en décembre là, qui me fait poser beaucoup de questions. Et ouais, donc voilà, j'ai envie de bouger. Donc j'espère que ça répondra à l'attente très intérieure que j'ai en moi et que je n'arrive pas à identifier. Mais voilà, donc j'espère que tout va bien dans vos vies, vous. Parce que c'était heureusement je l'ai pas fait la semaine dernière la vidéo parce que j'étais en pleine période de règles. Ça aurait été une vidéo mais de déprime mon gars. Là non tout va bien, vraiment tout va bien. Mais ouais, j'espère que tout va bien dans vos vies, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous faites des choses qui vous éclatent, c'est le plus important. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire ou sur Instagram. Et puis voilà, donc sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine, une très belle voilà, après-midi et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.